Pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut apporter. Que ta bouche ne chante pas tes louanges, laisse les autres le soin de le faire. Oui, que ce ne soit pas toi, mais quelqu'un d'autre qui fasse ton éloge. La pierre est lourde et le sable pesant, mais l'irritation causée par les sensés est plus lourde que ces deux ensemble. Cruelle est la colère et impétueuse la fureur. Mais qui tiendra devant la jalousie? Mieux vaut un reproche énoncé franchement qu'un amour qui cache ce qu'il pense. Un ami qui vous blesse vous prouve par là sa fidélité, mais un ennemi multiplie les embrassades. Qui est rassasié dédaigne le miel, mais pour l'affamer, même ce qui est amer paraît doux. L'homme qui erre loin de son pays est comme un oiseau errant loin de son nid. L'huile odorante et les parfums mettent le cœur en joie. Et le conseil donné du fond du cœur rend douce l'amitié. Ne délaisse pas ton ami, ni l'ami de ton père. Et quand le malheur t'atteint, ne t'adresse pas à ta parenté. Un voisin près de toi vaut mieux qu'un parent qui se trouve loin. Acquiert la sagesse, mon fils, et mon cœur se réjouira. Je pourrais répondre à ceux qui me critiquent. L'homme avisé voit le malheur et se met à l'abri. L'homme sans expérience poursuit son chemin et en subira les conséquences. Si quelqu'un s'est porté garant des dettes d'autrui, prends-lui son vêtement. Et s'il a cautionné des inconnus, exige qu'il se donne des gages. Si, de grand matin, quelqu'un vient bénir son prochain à voix forte, ce serait pris comme une malédiction. Une femme querelleuse est pareille à une gouttière percée qui ne cesse de couler un jour de pluie. Arrêtez ces récriminations. Autant vouloir arrêter le vent ou retenir de l'huile dans sa main. Le fer s'aiguise par le fer et le visage de l'homme s'affine au contact de son prochain. Qui soigne son figuier jouira de ses fruits et qui prend soin de son maître sera honoré. Regardez dans l'eau, vous verrez votre propre visage s'y réfléchir. Sondez le cœur d'un homme, vous verrez s'y réfléchir votre propre cœur. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables. De même, les yeux de l'homme ne sont jamais rassasiés. Le creuset est pur l'argent et le four l'or, mais on juge l'homme d'après sa réputation. Mais si tu broyais l'insensé dans un mortier avec un pilon comme on pile le grain, tu ne parviendrais pas à en détacher sa sottise. Tâche de bien connaître l'écart de chacune de tes brebis. Sois attentif à tes troupeaux, car la richesse n'est pas éternelle et une couronne ne subsiste pas à toujours. Quand tu auras récolté le foin, pendant que pousse le regain et que l'herbe des montagnes est recueillie, des moutons finiront de quoi te vêtir et des boucs serviront à te payer un champ. Le lait des chèvres, ça suffira à ta nourriture et à celle de ta famille et à l'entretien de tes servantes. Amen. 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 Alors, nous allons passer au verset qui ont... On prend deux versets. C'est ça, non? On prend deux versets et on vous laisse la parole. Non, vous expliquez. Comme d'habitude. On explique un ou deux versets et on vous laisse la parole. Oui, C'est ça? Oui. Bon, on avait largement commenté pas mal, les premiers. Donc, je prends au hasard, j'ai pris le 9 et le 15. Dans le verset 9, il est dit, l'huile odorante et les parfums mettent le cœur en joie, mais la douceur de l'amitié réconforte le cœur. Donc, on veut par là tout simplement dire, les parfums, n'importe qui peut les acheter. Ça égaye tes organes de sens, l'odorat. Mais un ami, un parfum ne peut pas, même s'il coûte 1000 €, il ne pourra jamais te donner des conseils. Mais un ami, il est là, toujours et tout le temps. Tu auras toujours besoin de lui. Donc, c'est aussi pour nous dire que ce n'est pas dans ce que nous voyons dans le matériel qui peut vraiment nous faire évoluer et ou nous aider.
mais l'amour d'un frère ou d'une sœur vaut mieux que ce qui brille. Voilà. Je m'arrête là. Je peux prendre le 9. Non, ça c'était le 9. Le 15. Le 15, il est dit, une femme querelleuse est pareille à une gouttière percée qui ne cesse de couler un jour de pluie. Bon, nous savons bien que les gouttières sont utilisées pour canaliser l'eau. Et donc, une gouttière en temps de pluie qui est percée ne sert à rien. Je ne dis pas que la femme ne sert à rien, mais c'est pour vous dire que le rôle d'une femme est vraiment d'accompagner son conjoint, d'accompagner son âme sœur, s'il faut l'appeler ainsi. Mais en fait, si cette femme-là est querelleuse, le rôle, vraiment, le rôle riche, moi je pense, que Dieu a loué à la femme, perd de tout son sens, tout simplement parce que cette femme querelleuse n'arrive pas à maîtriser vraiment sa colère. Donc, n'est pas, entre guillemets, sage. Donc, si on ne peut pas aller dans les détails. Donc, voilà, si on peut... donc, voilà, 2. Sinon, on attend vos questions pour passer au 28. Amen. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le verset 1 qui dit « Ne vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut amener. » Oui, rapidement, je vais résumer ce qu'on a fait rapidement. C'était pour dire que seul Dieu connaît le lendemain de chacun. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es Bill Gates, tu as des millions dans l'épaule que tu peux maîtriser. Tu peux avoir une crise cardiaque la nuit. Donc cherche Dieu, car si tu es avec Dieu, seul Dieu peut vraiment garantir tes lendemains meilleurs. Voilà en résumé ce qu'on a eu à discuter dernièrement. Amen. Une autre personne. Nadège. On pose des questions sur les versets que vous avez. Nous avons choisi le verset. Choisir le verset. Ok. Au verset 23. On aime bien. Verset 23. On aime bien chacune de tes brebis, dont tes soins à tes troupeaux, mais car la richesse ne dure pas toujours, une couronne se transmet qu'elle indéfiniment. Bon, non mais je rigole parce qu'on avait posé ça au pasteur dernièrement, elle avait rigolé un peu. Donc le verset 23 nous dit, comme tâche bien de bien connaître l'état de chacune de tes brebis, sois attentif à tes troupeaux. Et on avait un peu taquiné une fois le pasteur en parlant de ça, c'est que, évidemment, si tu ne connais pas tes brebis, tu peux faire entrer un loup dans la bergerie. On est hétéère, en faisant court, le pasteur commence à connaître ses enfants ou connaît ses enfants. Quelqu'un d'étranger peut venir. C'est pas parce que la personne vient aujourd'hui, commence à que le pasteur va le faire entrer, soit dans le service, soit en faisant certaines choses. Ou, même pour nous qui sommes ici, on ne peut pas, parce qu'on a certaines qualités, on va te dire, tu chantes bien, tu passes et chantes. Tout simplement, il peut arriver des catastrophes. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était une décision à la légère. Donc, celui qui est amené à conduire un troupeau doit vraiment connaître ses brebis. Ou doit aussi, je pense qu'il doit aussi avoir des critères. Ce sont ces critères-là qui ramènent les brebis à un niveau ou à un choix. Si on prend des exemples sur les humains. Donc, voilà. Faisons court.
Oui. Oui, vraiment, l'explication, je comprends bien l'explication. Je voulais juste ajouter au verset 24, c'est pour juste savoir si ce que je pense, ça rentre au verset 24, oui, il est dit... La recherche ne dure pas toujours. Au fait, les deux versets sont reliés. Moi, selon moi, quand je lis, connais bien chacun de tes brebis, je pense directement aux hommes de Dieu qui n'arrivent pas à contrôler réellement les brebis sous prétexte que ces personnes s'occupent d'eux ou ces personnes ont les moyens. Bon, par rapport à certains caractères de ces personnes, ils n'arrivent pas à leur dire la vérité. Parce qu'au verset 24, on dit la couronne, ça ne dure pas toujours. Donc, ce que la personne te donne aujourd'hui, tu n'arrives pas à lui dire la vérité. Si la personne meurt, son âme va être réclamée, son sang plutôt. Donc, je pense que ça complète plus ce que tu viens de dire, ça complète aussi ça. Il ne faudrait pas que les hommes de Dieu hésitent à conduire. Dans le verset 24, on nous dit tout simplement que rien n'est acquis. Voilà. Celui qui est roi aujourd'hui ou président de la République, dans certains pays on fait des coups d'État, le soir on fait un coup d'État, ou là où il y a des élections, on fait des élections. S'il se disait moi je, ceux qui l'ont voté même, peut dire, il dit moi je, on ne va plus le voter, et il dira moi je où. Mais je crois que Dieu nous amène dans l'humilité. Dans l'humilité. Donc c'est pas parce que tu as certaines choses ou tu as certaines capacités, tu commences à mépriser les autres. Donc ça s'adresse aux hommes de Dieu. Ça s'adresse aux hommes de Dieu comme aux brebis que nous sommes surtout. C'est ça. Ça s'adresse à tout le monde, pas qu'aux hommes de Dieu. Oui, mais dans le sens du verset 24, pour moi c'est ce que je comprends, je ne sais pas si c'est parce que va compléter. Mais oui, mais aux hommes de Dieu, franchement, parce qu'il y a des personnes... Je le prends pour nous tous. Parce qu'un homme de Dieu est d'abord... demain, toi, tu peux être une servante de Dieu. Tu es déjà une servante de Dieu. Donc, ça veut dire que rien que le fait d'encadrer, tu es une servante. Donc, tu peux aussi faire des erreurs. Donc, c'est pour ça que moi, je sais, on dit que le roi ne... Mais moi, je prends ça dans le cadre de tout le monde. Voilà. Je voulais rajouter que quand on parle de l'État, on parle aussi bien de l'État naturel que spirituel, en sachant que le spirituel, quand il y a des fruits dans le spirituel, ça se fait voir sur le naturel. Donc voilà, l'un impacte forcément l'autre. Et d'autre part, quand on dit donne tes soins à tes troupeaux, donc les soins c'est notamment la parole. Donc je voulais préciser ça par rapport à certaines églises, par exemple, où l'enseignement n'est pas forcément poussé, où il n'y a pas forcément des délivrances. On ne peut pas être un homme de Dieu et ne pas donner de soins, parce que l'église est un hôpital, donc nous venons tous pour rechercher la guérison, donc, en sachant qu'on parle de diverses guérisons. Donc voilà, moi je pense que les églises qui ne font pas, par exemple, d'enseignement ou de combat spirituel, qui n'ont pas forcément la prière, c'est un risque parce que sur du long terme, il y aura forcément des fruits catastrophiques. Voilà. Voilà. Donc c'est ce que je voulais rajouter. Oui, une autre personne. Gaël. Le verset 19 qui dit... Ah. Par rapport à la 23. Donc on reste sur notre sœur. Oui, Pamela. Donc le verset dit: connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours. Une couronne se transmet-elle indéfiniment? Il y a un point d'interrogation à la fin de la phrase. Donc j'aimerais à peu près que vous m'expliquiez. Ah bon? Oui? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez voir. Il n'y a pas chez nous. Donc ça, il
il y a un point d'interrogation. En fait, je veux que vous m'expliquiez pourquoi cette phrase est une on appelle ça comment? Voilà, est une question. Donc, reprends un peu ta version, parce que chez moi, en fait, chez nous, il est dit, tâche bien de connaître l'état de chacun de tes brebis. Sois attentif à tes troupeaux, car la richesse n'est pas éternelle et une couronne ne subsiste pas à toujours. Ici, Donc, ça dit, une couronne se transmet-elle indéfiniment? Mais si moi je prends ta version, ce qui est dit, une couronne le transmet. Pourquoi? Là, je parlais même des critères. Nous sommes, et la sœur Graziella l'a expliqué, elle a bien expliqué en disant que nous sommes, par exemple, à l'église, prendre soin. Donc, rien que par les enseignements que nous recevions de la part du pasteur, c'est qu'elle prend soin de nous en nous donnant le maximum de nourriture possible pour que nous grandissions. Ça, c'est... Oui. Je reviens sur ma question. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a un point d'interrogation? Pourquoi la personne qui a écrit le proverbe n'a pas mis un point directement? Pourquoi il pose la question de savoir est-ce qu'une couronne se transmet-elle toujours si on veut? Et tout simplement, je prends dans le cadre de la royauté. Pourquoi je prends dans le cadre de la royauté? Je peux prendre aussi dans le cadre du ministère. Tout simplement parce que ce qui est établi dans la royauté, on sait que si tu n'es prince, surtout si on dit c'est les garçons qui prennent, tout de suite, que tu fasses des efforts ou pas, tu t'attends à quoi? À ta couronne. Mais ici, nous sommes dans le cadre spirituel. Donc, on va au-delà même de la royauté ou de ce qui a été défini par les hommes. Donc, un pasteur qui nourrit, qui donne la bonne nourriture aux enfants, c'est que demain, cette relève-là se fera sans encombre. Pourquoi? Parce que les enfants ont été bien nourris. Là, ça ne se définit pas par rapport à des critères que que les hommes ont établis. Si tu es fils d'eux, tu seras ceci. C'est pour cela qu'on dit aux servants et aux serviteurs, prenez soin de vos brebis. Quelle nourriture tu donnes à tes enfants? Quelle nourriture tu donnes à tes enfants demain? Comment ces enfants seront jugés? Comment demain, cette couronne, est-ce que tu le feras de manière charnelle en disant, bon, moi je suis fatigué, on prend quelqu'un au hasard ou on tire au sort pour remplacer? Et cette couronne, ça se transmet, et moi je pense, et le pasteur ne va peut-être pas me contredire là-dessus, demain, s'il arrivait que notre pasteur disait, bon, je suis fatigué, je veux faire autre chose, il ne va pas dire, bon, toi, tu passes. Elle va rentrer dans le secret, elle va prier, elle va dire au Seigneur, voilà mes enfants, j'ai donné certainement des choses aux enfants. Qui tu crois? Moi, je vais être évangéliste des nations, comme tu l'as dit, Père, mais qui tu crois peut. Et cette couronne-là, ça se transmet comment? Ce n'est pas parce que le pasteur m'aime, ou il t'aime, ou non. Le Seigneur lui dira, oui, tu as donné la nourriture aux enfants. Mais voilà, l'enfant qui... Donc, c'est pour ça que moi je pense dans la version, on pose un point d'interrogation, ça veut dire que c'est une couronne qui ne se donne pas comme ça, avec des critères préétablis par un homme. Mais c'est Dieu lui-même qui, dans ses critères, choisit parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Amen. Pasteur. Donc, dans ce passage qui est très intéressant, on pourrait dire beaucoup de choses. Pour résumer, le but c'est d'abord d'inciter tous ceux qui ont des tâches, qui sont élevés en dignité, dans l'autorité,
de bien travailler avec ardeur, avec zèle, avec empressement, de ne pas regarder à court terme, de ne pas regarder aux intérêts immédiats, parce qu'il y a un temps pour toute chose. Et à un moment donné, il faudra que certaines choses s'arrêtent, et celui qui juge, à qui il faudra rendre des comptes, n'hésitera pas à poser des questions sur ce qui a été transmis. Et aussi, un leader, un responsable, un pasteur, ou comme un père ou une mère, doit toujours penser à ceux qui doivent succéder, les successeurs. Voilà. Donc, d'où, dans certaines versions, le point d'interrogation, dans d'autres pas. L'autre, là où il n'y a pas de point d'interrogation, c'est pour dire que tu ne vas pas garder cette fonction à vie. Donc, à un moment donné, il faudra rendre des comptes. Là où on pose maintenant la question, c'est pour dire, comment ça se passe après? Donc, comment est-ce que tu comptes gérer la suite? Et ça, c'est très important. Donc, effectivement, je rejoins lorsque tu disais que comment on fait les choix pour recommander quelque chose, la suite des événements dans la vie, c'est pas avec la chair qu'on le fait, c'est de façon spirituelle. Et comme je disais, je ne sais plus à qui, lorsque Dieu a voulu transmettre la mission de conduire le peuple d'Israël vers la terre promise, après la mort de Moïse, il aurait pu prendre Aaron, il aurait pu prendre Myriam. Myriam était prophétesse, Aaron aussi était prophète, mais Dieu ne les a pas pris. Ils ont été disqualifiés parce que du temps de la présence de Moïse, vraiment, c'était pas le comportement adéquat qu'ils avaient. L'autre qui était en train de calomnier, l'autre c'était un lâche. Il a laissé faire construire le veau d'or. Donc, quel genre de leader ça allait être? Et Dieu va prendre qui? Dieu va prendre quelqu'un comme Josué, qui a vraiment été connecté, qui était responsable, qui était leader, qui était motivé, qui était courageux. À quel moment il s'est plaint que voilà, les gens, là, ils vont nous exterminer, oh, c'est trop dur. Il n'a jamais prononcé les paroles. Donc, le leader, le responsable doit toujours travailler avec ardeur de manière à transmettre les valeurs pour que la relève soit bonne et qu'elle soit selon Dieu. Voilà, parce que on n'est pas éternel. Encore une question? Non? On peut passer au psaume... au proverbe, pardon, excusez-moi. Au proverbe 28. Amen. Amen. Proverbe 28. Proverbe 28. Les criminels prennent la fuite sans que personne ne les poursuive. Les justes sont confiants comme un jeune lion. Quand la révolte règne dans un pays, les chefs se multiplient. Mais avec un homme intelligent et qui a du savoir, l'ordre règne. Un homme pauvre qui opprime les indigents est comme une pluie dévastatrice qui provoque la disette. Ceux qui abandonnent la loi exaltent le criminel, mais ceux qui obéissent à la loi le combattent. Ceux qui s'adonnent au mal ne comprennent rien à la droiture, mais ceux qui s'attachent à l'Éternel comprennent tout. Mieux vaut un pauvre qui se conduit de façon intègre qu'un riche qui suit des chemins tortueux. Qui observe la loi est un fils intelligent, qui cherche la compagnie de ses jouisseurs fait honte à son père. Celui qui augmente sa fortune par un intérêt usurier amasse des biens pour celui qui a compassion des pauvres. Si quelqu'un se détourne pour ne pas écouter la loi, sa prière même est en horreur à Dieu. Qui égare les justes dans une mauvaise voie tombera lui-même dans la fosse qu'il a creusée. Mais les hommes intègres connaîtront le bonheur. L'homme riche se prend pour un sage, mais le pauvre qui est intelligent le démasque. Quand les justes triomphent, c'est magnifique. Mais quand les méchants accèdent au pouvoir, chacun se tient caché. Qui cache ses fautes ne prospérera pas. Qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui a constamment la crainte de faire du mal. Mais celui qui s'obstine tombera dans le malheur. Un souverain méchant régnant sur un peuple pauvre est comme un lion rugissant
ou un ours qui charge. Un despote dépourvu d'intelligence multiplie les exactions. Mais celui qui déteste le gain mal acquis vivra de longs jours. L'homme accablé à cause du meurtre qu'il a commis court vers la tombe, que personne ne l'empêche. Qui mène une vie intègre trouvera le salut. Mais l'homme corrompu qui suit deux chemins à la fois tombera dans l'un ou l'autre. Qui travaille sa terre aura du pain en abondance. Qui court après des futilités sera rassasié de misère. L'homme loyal sera comblé de bénédictions. Mais qui veut s'enrichir rapidement ne restera pas impuni. Celui qui est partial n'agit pas bien. Et pourtant, un homme est capable de faire le mal pour une bouchée de pain. L'homme envieux se hâte de s'enrichir. Il ne se rend pas compte que la pauvreté va fondre vers lui. Qui reprend son prochain gagnera finalement sa faveur, plutôt que l'homme au langage flatteur, qui dépouille de son père et de sa mère et prétend que ce n'est pas un péché, est le compagnon de celui qui détruit. L'homme insatiable suscite des querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel connaîtra l'abondance. Qui se fie à ses propres pensées n'est pas un insensé, mais celui qui suit la voie de la sagesse échappera au danger. Qui donne aux pauvres ne sera pas dans le besoin. Qui se bouche les yeux à la misère d'autrui se charge de beaucoup de malédictions. Quand les méchants parviennent au pouvoir, tout le monde se cache. Mais quand ils succombent, les justes se multiplient. Amen. Amen. Je veux prendre au hasard parce que... Vous travaillez ensemble ou c'est parce que Si, on a... Enfin, nous, excusez-nous, c'est un abus de langage. On a travaillé ensemble. Nous allons prendre... je prends... Parce que c'est... Non, mais... Nous prenons... Ouais. Bon. Le 22, parce que c'est quand même un verset qui nous parle tous. Amen. L'homme envieux se hâte de s'enrichir. Il ne se rend même pas compte que la pauvreté va fondre sur lui. Vraiment, c'est un verset qui nous touche. Parce que là, on a souvent tendance à envier certains riches, disons les choses comme elles sont, mais on ne sait pas d'où viennent les richesses que les gens affichent. Et nous sommes souvent surpris de voir la chute libre de ceux qu'on voyait, souvent même dans nos pays, qu'on appelait les nouveaux riches. Et pour tout simplement que c'est des biens mal acquis, mais on les envie parce que ça frappe l'œil. Mais le Seigneur nous dit, en fait, il est en train de nous dire ici, n'enviez pas ce genre de richesse. Tout simplement parce que dans cette richesse-là, la finalité, c'est quoi? C'est la pauvreté. Imaginons un Bill Gates aujourd'hui, demain on lui dit, vis avec 1000 €. Nous, on peut vivre avec 1000 €, on est heureux. Mais Bill Gates, le milliardaire, on lui dit, viens vivre avec 1000 €. Je crois que même en une journée, il va commencer vraiment à, comme on dit, perdre les pédales, tout simplement. C'est pour cela que vraiment, ce verset nous enseigne beaucoup de choses, surtout dans notre vie chrétienne, c'est de dire vraiment, envions plutôt ceux qui connaissent la parole, ceux qui sont mais vraiment des fervents, qui sont attirés par les choses d'en haut, les choses du ciel, mais n'envions pas vraiment les riches de ce monde. Amen. 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 Oui, Nadia. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport au verset 22. Oui. L'homme au regard mauvais se lance vers la fortune et ne sait pas que la disette viendra sur lui. Moi, par rapport à l'interprétation
que j'ai de ce verset dans les parallèles, on parle d'un homme qui est en manque. En fait, en manque, mais comme tu disais, il est envieux, donc il ne sait pas peut-être comment l'autre a fait pour avoir, mais on parle aussi d'une vision terrestre. Il a la vision courte, en fait, parce qu'il ne sait pas ce qu'il attend après. Il veut absolument faire des choses par lui-même de façon charnelle pour pouvoir avoir au plus vite, mais il ne sait pas que ce qu'il attend derrière, en fait, c'est la chute, c'est peut-être la mort, c'est peut-être... voilà pourquoi dans ce verset, chez moi, on parle de vision terrestre. Parce que s'il avait une vision céleste d'en haut, ben, il aurait pris un autre chemin, en fait. Voilà. Après, moi, ce que je voudrais rajouter par rapport au regard mauvais, donc sur ce thème, regard mauvais. Quelqu'un qui a le regard mauvais, déjà, c'est sur la fortune de l'autre, c'est la convoitise. 22. Moi, j'ai eu le regard mauvais. L'homme au regard mauvais se lance vers la fortune et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Donc pour moi, l'homme au regard mauvais, quand tu as un regard mauvais, c'est que tu convoites des fins. Ce que je vais expliquer par rapport à ce chapitre, ce verset, pardon. Avoir un regard mauvais, c'est, tu convoites déjà ça peut être la vie, ça peut être plein de choses. Tu disais tout à l'heure, Nadia, que quand tu as la vision, ça s'adresse plus aux personnes qui ont la vision terrestre. Une vision courte. Voilà, mais tu peux être chrétien et avoir une vision terrestre aussi. Oui. Parce qu'on retrouve la convoitise aussi chez les chrétiens. Donc voilà, je voulais juste rajouter que par rapport à l'homme au regard mauvais, voilà, moi, ce qui m'interpelle plus, c'est par rapport à la convoitise. La convoitise sur la fortune, quand on parle de fortune, c'est une richesse. Ça peut très bien être des richesses naturelles comme spirituelles. On peut trouver, on peut convoiter quelqu'un d'autre parce qu'il est appelé au service plus tôt. On peut convoiter aussi la vie de l'autre parce qu'elle a un peu plus de grâce. Alors qu'en temps normal, on est tous égaux devant Dieu et que ce qui arrive chez l'autre va aussi arriver chez toi. Donc voilà. En fait, on est pressé de l'avoir. C'est ça. Donc, voilà, on finit par être sorcier. Oui, Nadège. Simon me permet, par rapport à ce que pendant que nous étions en train de parler, je me suis rappelé d'un fait qui correspond une chose à ce passage. Je vais expliquer rapidement. Au fait, on était encore avec mon père dans une ville qu'on appelait Soubreux. Et il y avait les femmes des gendarmes, elles étaient des gendarmes, donc chaque mois elles se sapent, elles s'habillent, elles sont à la mode de la page quoi. Du coup, il y a une qui est venue voir ma maman et qui lui dit, mais tu es là, tu dors. Elle disait à maman, elle a suivi ses autres camarades, elles vont consulter les gens, les féticheurs pour attacher le mari, pour qu'ils puissent donner ce qu'est. Donc elle était, et maman et sa soeur de l'église, franchement, elles étaient les deux qu'on négligeait dans le système des femmes des gendarmes et tout. Et quelques années après, je vous dis aujourd'hui, la situation de ces femmes-là, et la situation de ma maman, franchement, il n'y a pas après, le fétiche qu'elle a fait au début, son mari s'est occupé d'elle, tout ce qu'elle voulait, la veille. Et aujourd'hui, il est arrivé un moment où son mari l'a su qu'elle faisait ça. Lui aussi, il avait consulté, lui on dit, voici ce que ta femme fait. Donc, finalement, il a laissé tomber, et non seulement il a laissé tomber, il a eu des enfants avec elle, il a eu un enfant, il a laissé tomber, et il a rencontré une qui l'a mariée légalement, rapidement. Et on me dit, celle-là, aujourd'hui, tu la vois, elle traîne dans la ville, même en train de... Vraiment, quand tu la vois, sa situation est vraiment déplorable. Donc, quand vous allez parler, j'ai vu, en fait, en ce moment, si les mamans ou bien sa soeur de l'église avaient suivi ces femmes-là, aujourd'hui, ça va être chaud. Donc, parce que c'était le courant, c'était dans ce moment, il faut paraître, il faut être dans le style et tout. Et il y a eu des conséquences. On a consulté, attacher son mari, faire le fétiche et tout. C'est ça. Moi, il y a un passage que le pasteur qui nous, qu'elle a notifié hier, sur le fait qu'il ne fallait pas se conformer au siècle présent. Donc on évolue dans un siècle où la mode, plein de choses nous emmènent à convoiter, dire que oui, parce que ce que tonton Willy disait tout à l'heure, tu vas avoir une jeune fille avec une jolie voiture ou bien avoir une belle maison, tu ne vas même pas savoir
d'où sort vraiment d'où ça vient, toi tu vas commencer à l'envier, tu vas même te rapprocher de cette personne-là, mais tu ne sais même pas que l'atmosphère dans laquelle tu vas, c'est une atmosphère qui peut t'emmener à la mort. Donc c'est très important de ne pas oublier son identité et surtout de rester patient par rapport à Christ, parce que voilà, il répond toujours d'une façon ou d'une autre. Voilà. Pamela. Bon. Moi, je vois dans ce verset, bon, l'homme envieux est pressé de s'enrichir, mais il ne sait pas que la misère viendra sur lui. Ça, c'est un bon verset. On doit trop méditer dessus. Amen. Imagine tout de suite, le Seigneur te donne une puissante onction et 1 million d'euros. Tu fais quoi? Non, il te donne les deux. Tout de suite, sans attendre. Tellement tu as demandé parce que tu as vu un autre. Tu deviens fou. Et puis à cause de ton argent, tu as des personnes bizarres qui vont venir vers toi. Donc c'est vraiment la misère. C'est même pas forcément une misère qui est financière. Mais c'est que tu seras tellement perdu parce que tu auras des gens à côté de toi qui ne seront pas là pour les bonnes raisons. Donc il ne faut vraiment pas trop être pressé d'avoir trop de choses en même temps en fait. On devrait demander vraiment la façon de gérer. Un pasteur, plus ça vient sur toi, plus eux aussi ils arrivent. Il faut les détecter. Non, en fait j'étais en train de réfléchir et je voyais ça vraiment dans ce sens-là, que cette misère-là, c'est pas forcément celui qui crève trop la dalle, qui a faim. Non. Mais c'est vraiment que après tu es entouré des personnes qui vont venir te manger en fait, qui vont profiter de toi. Mais on peut aller plus loin. C'est dans plusieurs on peut même aller plus loin sur ce verset en 2 secondes. C'est que souvent on envie des gens qui roulent, qui vous dites, ah ils sont bien. Mais bien par rapport à quoi? À nos yeux. C'est des gens qui souffrent. Il y a des gens qui se droguent. Je vous dis, par exemple, rien que dans le pays où nous sommes, c'est notre pays, la France. Le pourcentage des gens qui sont accros à la drogue, les drogues, les vraies drogues qui coûtent très très cher, là, comme la cocaïne, c'est pas le petit voyou qu'on croise dans la rue ici, dans les... Non, mais c'est ces mecs, vous dites, mais c'est des millionnaire, ils ont tout. Mais pourquoi ils se droguent? Sauf, ils n'ont pas la paix. Donc aujourd'hui, si on te dit, ah, tel que tu es là, on va te donner la vue de monsieur X ou Y. Mais dès que tu as dit, ah bon, c'est comme ça, je préfère repartir là où j'étais. Pourquoi? Parce que tu l'as envié. Mais les gens, et bon, on peut extrapoler les exemples, les gens qui sont dans les loges maçonniques, on te donne tout, mais le jour où on te dit, donne-nous ton enfant, ah, et pourtant tu as envie quoi? Les milliards qu'il a, on parle de lui tous les jours à la télé, mais tu sais pas ce qu'il fait, le mec il dort pas. Donc bref, ce que vous avez dit est vrai, et ce que on a évoqué, c'est un verset qui nous parle, c'est un verset qui parle à tout le monde. Vraiment, soyons attentifs, car Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Une autre personne. Pasteur. C'est toujours sur le verset. Donc, l'homme envieux se hâte de s'enrichir. Alors, c'est parce qu'il est envieux, il va chercher à s'enrichir. Donc, tous les moyens deviennent bons. Alors, s'enrichir, ce n'est pas, comme vous l'avez dit, ce n'est pas seulement dans le domaine financier, mais c'est dans le désir d'acquérir rapidement. Et dans le siècle où nous sommes actuellement, moi j'appelle la génération McDo. C'est maintenant tout de suite, et c'est malheureusement dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Et il y a une personne, par exemple, qui m'a contacté pour quelqu'un d'autre. Et cette autre personne voulait se faire baptiser. Elle veut se faire baptiser, mais elle ne veut pas fréquenter une église. Elle ne veut pas suivre le cours de baptême. Mais elle veut se faire baptiser parce que elle sent que le Saint-Esprit, Dieu, la presse à se faire baptiser. Donc elle a regardé un peu les églises qu'il y avait autour et elle s'est rendue compte que ces églises-là,
il demande quand même de passer par une certaine formation, pas forcément longue, pour se faire baptiser. Et elle répond que oui, mais dans la Bible, les eunuques et compagnie, ils n'ont pas passé par les formations pour se faire baptiser. Le problème, c'est que c'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Parce que si Dieu a permis qu'il y ait une institution, qu'est l'Église, s'il a voulu qu'il y ait la communion fraternelle, c'est quand même pour apporter certaines choses. Et qu'est-ce qui pousse cette personne à vouloir rapidement rentrer dans le baptême sans? Ben, simplement parce qu'elle n'aime pas les institutions. Donc, si elle n'aime pas les institutions, ça veut dire quoi? Qu'elle est rebelle. Bon, elle va se faire baptiser de quoi? Parce que la nouvelle naissance signifie qu'on accepte le Seigneur et le Seigneur demande de nous soumettre. Toi, tu ne veux pas te soumettre à qui que ce soit, mais tu veux qu'on te mette dans les eaux du baptême par rapport à quoi? Comment est-ce qu'on fait pour vérifier que tu as compris la nouvelle naissance? Et c'est ça. C'est qu'on est, et la personne dit qu'elle suit les choses sur Internet, tout ça et tout et tout. Imaginez seulement le genre de chrétien que ça va donner. Et il y en a beaucoup comme ça. Ils veulent vite acquérir des choses, mais ils ne veulent pas payer le prix de ces choses-là. Et plus tard, ils arrivent à trouver des personnes en plus qui le font. Sauf qu'on en voit bien les conséquences après. Parce que nombreux ne sont pas passés par la formation pour le baptême, par exemple, que ce soit 1 mois ou 2 mois ou, je ne sais pas, quelques jours. Ayant refusé cela, ils sont allés dans le baptême par un pasteur internet aussi, qui aussi s'est improvisé pasteur. Et hop, tous ils vont se faire baptiser là-bas. Amen, amen, tu es béni, tu es béni. Baptême virtuel. Voilà, tout ça c'est dans le virtuel, les concrétisations quand même le jour du baptême, mais tout ça c'est dans le virtuel. Et sauf que dans les années, enfin, quelle année? Dans les mois qui suivent, comme il n'y a pas eu les bases vraiment de la parole, ils se retrouvent dans les sectes. Ah mais oui, ils se retrouvent dans les sectes. Parce que Jésus, lorsqu'il a donné la parole, si vous relisez Matthieu 28, verset 19, il a dit, allez partout dans le monde faire les disciples. Mais si on dit qu'on parle de disciples, ça veut dire qu'il y a un maître. C'est quelqu'un qui enseigne. Mais toi, c'est qui c'est qui t'enseigne? Personne. Donc tu deviens disciple dans les airs. Disciple. Donc il y en a comme ça qui sont retrouvés dans les sectes et qui sont devenus tellement extrémistes qu'ils n'ont plus rien à voir avec la parole de Dieu et qui tous les jours, matin, midi, soir, multiplient les dates du retour du Seigneur, par exemple. Donc c'est cette soif de refuser, en fait, le refus de passer par l'épreuve, de passer par la formation, de passer par l'expérience, de passer par le prix à payer. Et le prix à payer, que ce soit pour devenir riche, parce que ce n'est pas le fait de devenir riche qui soit mauvais. C'est la manière de devenir riche qui fait la différence. Quelqu'un qui a fait des économies, qui a pris le temps d'arranger son terrain, tout un tas de choses, qui a souffert pour arriver là où arriver, s'il devient riche, gloire à Dieu. C'est bien, il a payé le prix. Mais celui qui ne paye pas le prix, mais qui veut directement arriver là-bas. Effectivement, Pamela l'a bien dit. Si on lui donne ça tout de suite, ce sera la catastrophe. Mais c'est aussi valable pour les pasteurs. C'est un pasteur qui, par ses dons, est devenu pasteur. Je vous assure qu'il va taper les brebis. Parce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas la patience, il n'a pas le temps d'expérimenter quoi que ce soit. Ça sera la guerre, d'ailleurs même, ça sera compliqué. Et c'est comme ça qu'ils sont itinérants. Oui. Deviennent itinérants parce qu'ils ne supportent pas la pression d'être là vraiment pour supporter ce qui se passe. C'est facile de parler à des gens qui sont à des kilomètres. Mais celui qui est à côté de toi, tu le vois tous les jours. Quand tu dis, je ne suis pas d'accord avec toi, tu le regardes. On a le fer aiguise le fer. Donc, quand on se précipite, malheureusement, des années après, des heures après, ben c'est la chute qui arrive. Donc, vraiment, il faut faire extrêmement attention. L'homme envieux, la base de cette chute-là, c'est l'envie. C'est pourquoi il faut toujours sonder ses motivations. Tu veux servir Dieu? Tu veux être chef d'entreprise? Tu veux te marier? Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est à la mode? Est-ce que c'est parce que dans ta famille tout le monde fait ça? Est-ce que c'est parce que... Quelle est la motivation? Et quand on sonde bien ces motivations, on sait comment s'orienter et on est patient. Quand il y a des obstacles, on supporte, on ne se décourage pas vite. Et quand ça avance, on glorifie Dieu aussi et on avance. Mais si on n'est pas conscient vraiment de ce qu'il y a dans son cœur, Jacques a dit que
Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais mal comment? Parce que la manière que tu le demandes avec convoitise. Ah, moi aussi, quand je vais faire, on va voir que ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est quand même vraiment un bon verset, une leçon de vie qu'il faut garder dans un coin de sa tête pour à chaque fois sonder son cœur pour ne pas tomber rapidement dans la disette, dans les problèmes. Parce que justement, la personne qui est devenue riche rapidement, qui a fait ses incantations et machin, elle a tout fait et effectivement, elle est vraiment devenue riche. Elle sait comment faire pour s'en sortir quand elle les réprimandes qui viennent attaquer. Mais toi, tu n'étais pas au courant. Tu as glissé ce mot dedans. Quand elle t'attaquait, tu ne sais plus comment faire. Donc, c'est la catastrophe. Mais oui, il ne faut pas être naïf. Hein? Non, ça c'est fait. Oui, non. Donc, c'est vraiment important. Hein? Retenez envieux, là, c'est pas bon. Être envieux, c'est désirer ce qui n'est pas à toi. Et dès que l'occasion se présentera, eh bien, tu glisseras. À cause de l'envie, même si tu dis non, mais moi, c'est faux. Tu ne feras pas attention. Si tu as envie de te marier, tellement que tu as envie trop de te marier, dans l'église, il n'y a pas de frère. Quand tu vas aller dehors là, un frère païen te drague, tu vas accepter. Tu as trop envie de te marier. Oui, tu as trop envie, tu vas même pas réfléchir. Ouais, mais est-ce que la parole... Là, tu vas venir dire, quand quelqu'un m'avait dit que, est-ce que c'est écrit dans la Bible? Donc, continuons à évangéliser. Je crois que nous sommes dans les livres de la sagesse, dans ce que le pasteur a dit. J'avais quelque chose qui me venait aussi. C'est pas dans ce que nous lisons, mais quelque chose qui me venait que je vais partager aussi, puisque c'est en direct. Et aussi, il faut faire très attention avec certains hommes de Dieu. Vous ne l'avez pas vu, vous ne connaissez pas son parcours, vous ne l'avez même pas entendu. Vous l'avez vu juste sur Internet. Il touche les ventres des gens, il y a des serpents qui sortent de... Vous ne savez pas comment. Il n'a pas payé le prix. Il n'a pas payé le prix. Comme disait le pasteur, est-ce qu'il a été enseigné? Est-ce qu'il a été disciple un jour? Est-ce qu'il a été disciple un jour? Pour dire que non, moi, Jésus m'a envoyé pour... Est-ce qu'il a été disciple? Mais c'est des hommes de Dieu qui envient certains hommes de Dieu, qui enseignent, qui étaient à l'école biblique, qui ont peut-être des dons, mais qui ont mis des dons à côté, qui s'intéressent à la parole de Dieu. Et il y a un qui vient comme ça, surtout ça passe par le net, je le dis, passe par le net, il montre des vidéos, on ne sait pas où, comment, dans quelles circonstances ces vidéos ont été. Et souvent les brebis, beaucoup disent, ah ben tiens, je veux prendre contact avec cet homme de Dieu. Ah ben, ce que il va t'emmener là où le Seigneur dit, ben, dans son gros trou qu'il a creusé lui-même. Amen. C'était juste des conseils par rapport à ça. Faisons attention avec ces genres de personnes aussi. Une autre question. Pamela. Sur un autre verset, Oui. Sur un autre? On peut passer. Le même. Ah, le même? Non, pas le même. D'accord. Pour le même, en fait, c'est juste pour ajouter. Oui. C'est le psaume 73, en fait. Amen. Où Asaph, en fait, le titre, c'est Prospérité éphémère des méchants. Amen. Où lui, il dit qu'il a été, en fait, consterné du fait que ceux qui ne sont pas chrétiens, ou ceux qui ne croyaient pas en Dieu, ils réussissaient en fait. Et lui, il n'était pas content. Il disait que, Seigneur, j'ai failli même les rejoindre parce que je me dis, Psaume 73, voilà, j'ai failli les rejoindre du fait que, eux, ils mènent une vie très bien, très bonne, mais pourquoi pas moi? Et en fait, Dieu l'a répondu en lui disant que tu vois, ces gens, aussitôt qu'ils mènent une vie en fait entre guillemets de pacha, voici que leur chemin est déjà, en fait, ils ont une voie glissante, ils vont bientôt périr. Ne fais pas attention à ça parce qu'en fait, c'est juste une illusion en fait qu'il faut croire aux gens, mais au fond, en fait, c'est pas le cas. C'est juste un rajout. Amen. Oui, Pamela. Moi, c'était le proverbe 28 au verset 25. Amen. L'homme trop ambitieux pousse au conflit. À ça. Mais c'est celui qui se confie en l'Éternel qui sera comblé.
Amen. Sois béni, c'est celui qui les choisit. Amen. Question, pourquoi? Oui. Pourquoi Ah. l'homme trop ambitieux pousse au conflit? Pourquoi? Ben, il pousse au conflit, comme le dit le psaume, c'est que là, on venait de voir, Pamela avait bien fait de faire même le rapprochement avec ce que nous avons dit. Celui qui a l'ambition, qu'est-ce qu'il fait? Comme on dit dans le monde, par rapport à mon ambition, s'il y a quelqu'un sur ma route, qu'est-ce que je fais? Je le marche dessus. Je l'écrase. Or, donc, qu'est-ce qu'il peut faire? S'il faut, pour arriver à son but, mentir, il va mentir. Il y aura des conséquences. S'il faut tuer, il peut tuer. S'il faut diviser une famille, il va diviser. S'il faut diviser une église, il va diviser. Tout simplement, il dit que moi, ne voyons pas toujours l'argent. Quelqu'un qui, de temps en temps, il se dit, mais pourquoi le pasteur ne me choisit pas? Moi, j'ai telle compétence. Il va commencer à faire quoi? Créer la division, tout simplement. Oh non, mais tu sais, pasteur, on m'a rapporté, on m'aurait dit que, il me semble que, tous les jours, c'est, vous imaginez, on a pris l'exemple des hommes de Dieu rapides. Ben, si ce n'est pas comme notre pasteur qui a ce discernement pour dire, ah oui, c'est bien, oui, mais qui voit plus loin. Mais les hommes de Dieu qui, ils ont fait une formation light parce qu'il veut faire le faya. Ah bon, il fait ça, il va commencer à punir. Et le scandale et demain matin. Donc c'est pour ça que l'ambition, comme ce verset dit que ben, l'homme ambitieux, il peut créer, s'aimer vraiment le désordre que personne ne s'y attend. Trop d'ambition, c'est pas Enfin, je dis trop, démesuré. Voilà. L'ambition démesurée. Parce que on peut avoir de l'ambition, c'est ce que disait le pasteur tout à l'heure. C'est que il n'est pas dit que tu peux pas être riche, par exemple. Il n'est pas dit que tu peux pas dire, ah ben tiens, demain je serai comme le pasteur Kiminou. Ben, c'est pas un péché. Hein. Mais le problème, c'est que, ah, pasteur, comment tu as fait pour arriver là? Quel est le prix que tu as payé? Et en ce moment-là, il va te dire, ah ben ça a commencé comme ça. Et moi j'étais dans une église, voilà ce que je faisais. Elle prend souvent les exemples. Avec mes jumeaux, je traversais tout Bordeaux. Ah, tu as fait tout ça. Tu commences quand même, si tu avais mis ta barre là, tu commences quand même. En fait, est-ce que je peux pas être à l'accueil? Parce que, tu dis, et là, mon mari a dit, mais à l'accueil, tu sais aussi. Ah, bon. Mais je vais quand même réfléchir, je vais voir l'année prochaine si je. Voilà. C'est pour cela que l'ambition, tu peux l'avoir, tu peux t'identifier à des hommes de Dieu, à des servantes de Dieu, mais il faut prendre les bonnes méthodes. Il faut vraiment acquérir les bonnes méthodes, être enseigné et vraiment, comme disait le pasteur, payer le prix. Ça ne tombe pas du ciel. Si on te dit que telle semaine, il faut jeûner pendant 2 semaines, pendant une semaine, par exemple, pour les malades, en ce moment-là, il faut le faire. Il ne faut pas dire que non, mais voilà. Bref, c'est ne pas pour aller en longueur, mais voilà un peu l'ambition. Alors moi, je voulais rajouter qu'une personne qui a de vastes ambitions, alors moi je vais lire ma version, celui qui a de vastes ambitions excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est dans l'abondance. Donc déjà, quand on parle de vastes, les ambitieux sont très intelligents, sont dotés d'un potentiel, et où on retrouve un ambitieux, pardon? Moi je pense que quand tu es ambitieux, tu es doté d'une forme d'intelligence aussi. Voilà, tout à fait. C'est mon point de vue.
Donc, c'est généralement les personnes trop ambitieuses sont pas très intègres. Ils divisent aussi pour mieux régner. Quoi d'autre? Généralement, ils sont intègres pour ceux qui les arrangent. Voilà. C'est Donc, ça. Pardon? Ils sont orgueilleux. Il faut bien parler. Je ne t'entends pas. Ils sont orgueilleux. Donc voilà, je voulais... Oui. C'est une mauvaise intelligence. Voilà. Oui, mais s'ils finissent... Non, c'est une intelligence qui est mal exploitée. Parce que quelqu'un qui a de l'ambition a des compétences... Hein? C'est mauvais. Enfin... Oui. En fait, on parle de quelqu'un qui est ambitieux. Non, excuse-moi, laisse-moi terminer s'il te plaît. Voilà, on parle de l'ambition. L'ambition en elle-même n'est pas mauvaise. Et comme tonton Willy parlait tout à l'heure, on parle d'ambition démesurée. Mais cela n'empêche qu'il s'agisse de l'intelligence, parce que c'est son intelligence qu'il fait jouer, mais doublement. Donc quelqu'un d'ambitieux, simplement intelligent, mais celui qui a aussi une ambition démesurée, et intelligent. Donc l'intelligence, voilà, c'est tourné dans le mauvais sens en fait. Donc c'est une mauvaise intelligence. Oui, mais c'est de l'intelligence, non déplaise. Pourquoi une mauvaise intelligence? Mais l'intelligence est mauvaise parce qu'elle cause du tort. Voilà. Donc, voilà, elle est utilisée. Comment? C'est la ruse. Voilà, c'est la ruse. Voilà, j'ai levé la main. J'ai levé la main. Il suffit d'un peu de retourner en arrière quand tu regardes dans le livre de la Genèse, le serpent. Comment il a fait pour attirer Ève à tomber et puis à entraîner Adam. Il suffit aussi de regarder un peu dans le Nouveau Testament, quand tu lis le livre de Marc, Luc ou Matthieu, quand tu vois que le diable a essayé de tenter Jésus pour justement le faire chuter. Il était intelligent parce qu'il s'est servi aussi de la parole de Dieu, mais de façon mauvaise. Donc c'est une ruse, donc c'est une intelligence, mais mauvaise. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence que Dieu nous demande d'avoir. Voilà. En fait, pour moi, j'estime que l'intelligence, c'est une bénédiction. Être intelligent, oui. Après, ça dépend de comment tu utilises cette intelligence-là. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique, le sorcier n'a pas besoin de visa pour venir en France. Mais tu vois, mais aujourd'hui, aujourd'hui, on vit dans une société, par exemple, où ce qui est développé, si on utilisait ce développement qu'on a ici, par exemple en Afrique, voilà, on ne serait pas limité à une vie où, voilà, parce que l'autre assis, je vais envoyer un sol. Gaël a compris. Donc voilà. C'est une histoire de une histoire de fan. C'est quand même ici en fait. Il y a quelque chose qui est lancé. Donc, voilà, moi je pense que ça dépend de l'interprétation et de l'exploitation de l'intelligence. Donc pour moi je ne pense pas qu'une intelligence peut être mauvaise dans la mesure où si elle est bien utilisée elle est bonne, mais je sais pas. Pasteur, conclusion. Pasteur, tu te dois de te lever. Non, mais écoutez, je vais. Vous avez tous raison. Selon, vous prenez un sorcier. Ce que lui il le fait, il va vous dire que ce que je fais est bon. Mais le problème, c'est que nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ. Donc, quelle que soit l'intelligence que tu peux avoir des ambitions, mais je veux dire, une ambition débordante. Mais c'est pourquoi cette ambition débordante? C'est ça. On peut ne pas te limiter. Dieu donne l'intelligence à ses enfants. Mais ton intelligence là, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour dire que non, je dois marcher sur les autres? Est-ce que cette intelligence, c'est pour dire que non, je dois dominer les autres? Non.
Si tu commences à dominer, chercher, là, ce n'est plus l'intelligence de Dieu, ça, c'est l'intelligence du malin. Donc, voilà. Oui. Alors, il y a la sœur, après Pamela. Eliane. La sœur, Eliane. Moi, je trouve que la rue, c'est pas de l'intelligence, c'est de l'escroquerie. La personne essaie de faire croire aux gens qu'il est intelligent, mais en fait, la vraie réalité, il n'est pas intelligent. Quelqu'un d'intelligent ne domine pas. Quelqu'un d'intelligent essaie de mettre les autres au même niveau que lui, en fait. Il ne va pas utiliser des superflus, des contourner la situation. Ça, c'est pas de l'intelligence. Quelqu'un d'intelligent. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, je disais, en tant qu'enfant de Dieu, on sait que c'est de la ruse. C'est de la ruse. On sait que c'est l'intelligence, entre guillemets, du malin. On appelle ça intelligence parce que de leur côté, ils disent qu'ils sont intelligents. Mais pour nous, ce n'est pas de l'intelligence parce que vraiment, l'intelligence que Dieu donne ne va pas, ne va pas chercher à marcher sur les autres. Amen. Oui. Oui. Donc je vais relire pour dire que c'est vraiment pas un homme intelligent et je la rejoins parce que le proverbe dit l'homme trop ambitieux, en fait, il a un but, c'est le conflit. C'est tout en fait. Un homme ambitieux, c'est même pas qu'il veut forcément obtenir quelque chose, il veut seulement faire le désordre. C'est pas forcément pour obtenir un truc, non. C'est pour peut-être faire le désordre parce que c'est pas être intelligent ça. L'homme trop ambitieux pousse au conflit. Amen. Son but, c'est d'emmener le conflit. Quel que soit l'endroit où il est, même à l'église, au travail, partout dans la famille. Les gens... Je comprends. Donc en fait, c'est pour ça que je disais que selon là où on se trouve, les gens, si on va dans le domaine scientifique, il y a des gens qui étudient comment détruire les autres. Il y a des gens aujourd'hui qui font des études. Tu fais quoi? Mon étude, c'est comment détruire l'économie voilà. Mais ces mecs-là, ils ont des doctorats pour ça. Mais nous, enfants de Dieu, si quelqu'un te disait, moi j'étudie pour détruire l'économie de la France, je dis, mais il y a un problème. Comment pour même un chrétien, il ne peut pas faire des études c'est comme cela. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on dit, nous en tant qu'enfants de Dieu, oui, on ne peut pas appeler ça de l'intelligence. Mais le commun de mortels diront, ah ben tiens, lui il a fait tomber telle entreprise, mais il était bon. Mais tu fais tomber telle entreprise, il y a même peut-être 500 familles qui seront en galère. Donc tu ne vois pas en fait ce que tu as causé comme malheur. Donc ce n'est pas de l'intelligence dans le sens propre biblique du terme. Parce que même dans la Bible, il est dit que le serpent était le plus rusé. Mais mais il y a des versions, on disait que c'est le plus malin des. Il y a des versions dans les Bibles, on dit le plus malin des. Donc, ça veut dire quoi? Tu peux dire, moi je suis malin parce que j'ai fait ci, j'ai fait le front à Dieu, j'ai fait. Mais d'autres diront, ah ben le serpent aussi était malin. Mais est-ce que c'est dans la même vision des choses? C'est pour ça que je disais, vous avez tous raison. En fait, on est en train de débattre sur quelque chose où nous sommes tous, en fait, comment dirais-je, nous sommes tous convaincus de cela. Mais c'est voilà. William, parce qu'il n'a pas parlé, il a levé la main à longtemps. D'accord. Bon. Oui. L'homme trop ambitieux, est-ce que ça ne veut pas dire aussi que l'homme trop ambitieux se donne d'avoir des ennemis? Non. Je ne dirais pas cela. Pourquoi? Parce que c'est comme on disait tout à l'heure, on en a débattu en disant que les ambitions, imaginons quelqu'un qui dit « il me faut être pasteur ». Il commence à bosser, il commence à embêter les pasteurs tout le temps. Mais telle version, ça se dit comme ça. Pasteur, il embête le pasteur tout le temps. Il a l'ambition de devenir. Mais il ne crée pas des conflits autour. C'est vrai qu'il y a des gens, par contre, qui pourront être jaloux de lui pour dire, mais tous les jours, il est avec le pasteur. C'est quoi ces histoires? Le pasteur ne peut même plus respirer. C'est ceux qui vont jalouser, qui vont créer des conflits autour. Mais ce n'est pas lui, parce que lui s'est dit,
ah, je vais m'identifier à ma mère spirituelle, je vais commencer à bosser, je vais lire et tous les jours, pasteur, j'ai lu ceci, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais en fait, la Bible veut dire ça. Ah, d'accord. Pasteur Destin, il est là, oui. Mais voilà, il commence, pourquoi? Parce qu'il veut aller. Mais ça, c'est de l'ambition normale, l'ambition saine. Mais quelqu'un qui dit, je vais lire la parole, je vais aller à l'église, tous, ils vont voir comment je... Alors là, ça commence à être autre chose que ça. Oui, d'abord, après Agnès. Oui. Très rapidement aussi, je pense qu'il y a différentes formes d'intelligence. Exact. Je pense qu'il y a l'intelligence, capacité à apprendre, à enregistrer, à calculer. Je pense que c'est aussi un don qui est charnel. Mais il y a aussi l'intelligence émotionnelle. Moi, souvent, je comparais, par exemple, quelqu'un qui peut avoir un master bac plus 10 km d'année, mais s'il n'a pas l'intelligence émotionnelle, on va lui dire il n'est pas intelligent finalement. Donc je pense qu'il y a différentes formes d'intelligence, et puis il y a aussi l'intelligence divine, l'intelligence et la sagesse de Dieu. Ça, c'est la bonne intelligence, la dernière. Agnès? Moi, c'est juste, ça m'a rappelé le proverbe 24 où on avait dit, c'est par la sagesse qu'une maison est construite et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Et on en avait parlé, on avait dit, bon, pour le projet, en fait, quel projet, il y a trois choses, il y a la sagesse, il y a l'intelligence et il y a la connaissance. Quelqu'un peut avoir l'intelligence, mais là, en fait, dans le trop ambitieux, quelqu'un qui n'a pas la sagesse, ça veut dire que c'est quelqu'un qui... En fait, l'ambitieux, c'est-à-dire qu'il se met, lui, devant, en fait, et il oublie que c'est Dieu qui doit rester devant. Amen. Pour moi, c'est juste ça. C'est une contribution, c'est bien. Oui. Moi, j'ai pas la même version. Parce qu'en fait, vous avez l'homme trop ambitieux, mais moi, j'ai l'homme qui est orgueilleux. Oui. Du coup, ça me donne en fait une autre qualification par rapport à l'ambition et celui qui est orgueilleux. Parce que celui qui est orgueilleux, il prend conscience de ce qu'il est. Il sait peut-être qu'il a quelque chose. Et je me dis, mais si tu sais que tu as quelque chose, quel est l'intérêt d'aller exciter les curés En fait, c'est quel but que tu recherches, en fait, que tu poursuis en le faisant. Sachant que peut-être celui qui a une ambition, il va te dire que je voulais une chose. Et celui qui est orgueilleux, moi, je ne vois pas, en fait, en quoi, qu'est-ce qu'il cherche, en fait, en excitant les curés. En tout, en fait, c'est pour que le regard soit sur les ambitieux et les orgueilleux, aime avoir le regard, que le regard soit porté sur eux. C'est une forme d'égoïsme, en fait. Enfin, pour moi, c'est ça. Les orgueilleux, comme les personnes avec de trop fortes ambitions, enfin, une forte c'est pour ambition, être le centre d'intérêt, c'est ça, en fait. Pardon? Être le centre d'intérêt. Voilà, être le centre d'intérêt, que tout soit... Enfin, par exemple, on dit que oui, Elsa, hein, si, Elsa, ça, voilà. Donc voilà, c'est des gens qui sont un peu trop portés sur le... C'est des personnes qui sont déjà très individualistes, qui sont portés sur le moi, sur le je. Donc voilà, ils savent mieux que personne, et les personnes qui sont enfin, mieux que tout le monde, pardon, ils savent mieux que tout le monde, et ils aiment vraiment avoir l'exclusivité sur tout. Tout doit être centré que sur eux. Donc voilà. Ça, en fait, je me rends compte que c'est un pas subtil qui sépare l'orgueilleux du trop ambitieux, quoi. Voilà. Mais ce qui est bien dans le verset, c'est ce qui vient après. On dit, mais celui qui se confie en l'Éternel connaîtra l'abondance. C'est ça. En fait, ça explique ce qui est avant. Ce que l'orgueilleux, comme on a dit, c'est juste moi. Le son de Dieu, c'est moi. Or, le moi est haïssable. Et que si déjà tu commences à dire moi, ça veut dire que Dieu n'est plus avec toi. Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Amen. Qui a encore une... Oui, William. William après le pasteur. Justement, par rapport à la suite,
quand on dit mais, c'est celui qui se confie à l'Éternel qui sera conduit. Alors, donc, le mais, c'est celui qui sera, c'est une suite. Donc, l'homme trop ambitieux, est-ce que dans ces cas-là, quand on dit mais, ça ne veut pas dire l'homme trop ambitieux devient une qualité, mais une qualité mauvaise. Mais sauf que c'est celui qui se confie à l'Éternel qui sera conduit. Oui, mais le problème, tout à l'heure, William, on a dit ceci, que tu peux être ambitieux. Tu peux être ambitieux. Mais si c'est pour la bonne chose, les bonnes choses, si tu es ambitieux, tu dis, Seigneur, je veux être ceci, Seigneur. Tu te confies au Seigneur. En ce moment-là, en fait, c'est une qualité. Parce que le Seigneur, il est content de voir un enfant qui veut aller plus loin. Comme souvent le pasteur nous dit, elle est vraiment excitée de voir quand elle enseigne que les gens reviennent vers elle pour dire « Ah, pasteur, mais quand elle enseigne, c'est l'être morte, elle se pose la question. » Donc, ça fait plaisir que le Seigneur voit qui t'a donné, enfin qui nous a donné un tout petit peu, mais avec le peu que Dieu a donné, on veut chercher à aller loin. Donc, à celui, c'est comme cette parabole qu'on dit qu'à celui qu'on a donné, à multiplier. Donc, mais si, quelque part, toi, le plus que tu as multiplié, là, ça devient le plus, c'est pour toi, pour montrer aux autres que moi, vous vous calmez, c'est moi le boss. Là, je crois que Dieu est très très loin de toi, en fait. Pasteur. En fait, quand on dit ici, mais celui qui se confie en l'Éternel connaîtra l'abondance. En fait, la personne qui est imbue de sa personne, qui met le moi au-dessus, comme disait Elsa, il s'agit de l'orgueilleux, celui-là va susciter des querelles. Mais celui qui s'efface, qui ne met pas le moi au-dessus, c'est celui-là qui connaîtra l'abondance. Après, c'est une question par contre que je veux poser au pasteur. Non, enfin, je veux juste une confirmation. Donc, celui qui a confiance, mais celui qui se confie en l'Éternel est dans l'abondance. Est-ce que là, on peut aussi parler d'une certaine façon de l'intelligence surnaturelle, ou enfin spirituelle? Oui. Parce que bon, en fait, pour dire ça, il faudrait, en fait, pour dire si c'est l'intelligence surnaturelle, ça veut dire qu'on considère que celui qui a, alors, 25, le 25, l'homme insociable. Donc, l'homme trop ambitieux, comme vous avez tous plus ou moins lu, donc, ça veut dire qu'il a la mauvaise intelligence. Donc, il a l'intelligence, j'ai envie de dire charnelle, mais bon, ça dépend s'il est de nouveau ou pas. Ça aussi, ça dépend. Et donc, c'est parce qu'il est comme ça que justement, il fait ce qui n'est pas bon. Et justement, celui qui a l'intelligence spirituelle va donc se confier en Dieu parce qu'il a déjà, quelque part, la sagesse, la décision de s'orienter plus vers le Seigneur. Donc, c'est ce qu'il est qui l'oriente à prendre la bonne décision. Donc, oui, là, on peut dire que c'est de l'intelligence surnaturelle. Mais ce qui veut dire alors que l'autre était une intelligence qui n'était pas bonne. Moi, ici, j'ai dans ma référence insatiable. L'homme insatiable suscite des querelles. Alors, quand on parle de quelqu'un d'insatiable, c'est quelqu'un qui n'est pas rassasié. Qui n'est pas, donc, si quelqu'un n'est pas rassasié, c'est qu'il est insatisfait. S'il est insatisfait, c'est qu'on revient à la trop ambition, ça veut dire que quel que soit ce que la personne fait, elle n'est jamais satisfaite. Elle veut plus, donc forcément ça rejoint l'orgueil. Et donc si ça rejoint de l'orgueil, c'est qu'il va y avoir des problèmes. Donc ça veut dire que la personne, quel que soit ce qu'elle va avoir, elle aura toujours envie d'en faire plus. Et comme elle veut en faire plus, de la mauvaise manière bien sûr, elle aura tendance à embêter tout le monde. Donc il y aura forcément des querelles, il y aura des problèmes. Et ces problèmes ne seront pas forcément défendables, si on peut dire. Ça ne sera pas défendable parce que quelqu'un d'autre pourra dire mais tu as déjà eu ça, pourquoi tu n'apprends pas à te contenter de ça? Pourquoi tu veux embêter tout le monde parce que tu veux autre chose?
c'est quelqu'un d'insatisfait. Un homme insatiable créera toujours des conflits. Regardez un peu, je prends un exemple même parmi les enfants. Parfois, les enfants, quand ils sont entre eux, l'autre a, je sais pas moi, un ballon rouge, l'autre a le ballon jaune. Celui qui a le ballon rouge va avoir le ballon jaune. Et quand on lui donne le ballon jaune, il se rend compte que l'autre a le vert. Le jaune ne l'intéressera plus, il va aller chercher le vert. Donc à chaque fois, il n'est pas satisfait de ce qu'il a. Il est satisfait, il a le désir d'avoir ce que les autres ont par envie, et même ce qu'il n'a pas, il veut que ça soit à lui. Donc à chaque fois, il va toujours créer des conflits justifiés ou injustifiés. Il va toujours créer des conflits. Donc voilà, insatiable, moi en tout cas c'est cette version-là que j'avais, suscite des querelles, donc ça veut dire c'est volontaire, il va créer volontairement des querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel sera pleinement satisfait. Pourquoi? Parce que justement, quand tu es ambitieux, tu veux acheter une maison, c'est une bonne ambition, c'est pas mauvais. Tu vas acheter une maison parce que tu sais que tu veux avoir ta famille dans une maison, tu ne compare pas avec quelqu'un par rapport à cela. Peut-être que tu as vu quelqu'un le faire, c'était bien. C'est pas mauvais de le vouloir faire comme lui, mais à condition que ça rentre dans le plan que tu avais prévu. Maintenant, comme tu vas acheter ta maison, tu vas pas commencer à aller, je sais pas moi, vendre tout ce qu'il y a chez toi pour avoir l'argent pour acheter une autre maison, mais tu vas te confier d'abord à Dieu qui te donnera l'intelligence qu'il faut pour pouvoir acheter la maison. Mais l'homme qui n'est pas intelligent, l'homme qui est trop ambitieux, tous les moyens sont bons. Donc, moi, de toute façon, à la fin, il faut que j'ai la maison. C'est tout. Donc, s'il faut taper sur quelqu'un, il faut travailler à tuer son corps, moi, à la fin, je dois avoir ma maison. Donc, il a oublié qu'en fait, c'est l'Éternel qui pourvoit aussi à toutes choses et qu'à un moment donné, ben, il faut savoir s'arrêter. Donc, l'ambition, vraiment, comme c'est l'heure, l'ambition n'est pas mauvaise. L'ambition, elle est bonne, mais l'ambition d'être sondée par le Saint-Esprit dans son cœur. Pourquoi tu veux ça? Quel est le but? Quelle est l'intention? Et vraiment chercher la limite entre je dirais pas le normal, le correct, mais le juste et ce qui est injuste. Parce que souvent, s'il y a des problèmes, c'est parce qu'on recherche ce qui est injuste. Ce qui est injuste, en fait, ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient, tu vas peut-être souffrir un peu, mais tu n'auras pas autant de conflits que de ce qui ne t'appartient pas. Ben, tu iras toujours un mur. Amen. Et là, il faut vraiment chercher la pensée de Dieu. Amen. Amen. Donc, on va aller vous asseoir. On continue la semaine prochaine. Que le Seigneur soit béni.